Boker Tov, on est dans la Gemara Shabbat, Café, page 25. On reprend pour aujourd'hui, mardi, on est le 6 Nissan. Alors, donc deuxième ligne, on dit par rapport à cette trouma, cette récolte qui a été impurifiée et donc qu'on n'a pas le droit de nos kohanim, qu'il faut brûler, on a dit qu'on n'a pas le droit de brûler à Yom Tov. Mais un jour de... C'est justement seulement Yom Tov que c'est interdit de brûler, mais un jour de semaine c'est permis. Maïtama, pour quelle raison? Rav dit, il dit que de la même manière que c'est une mitzvah de brûler des sacrifices qui sont saints, qui sont restés par exemple au-delà du temps où on devait les manger, on devait les brûler. De la même manière pour la trouma, les prélèvements qui ont été impurifiés, c'est une mitzvah aussi de les brûler. Et voici que la Torah a dit que même au moment où on les brûle, on peut profiter de la chaleur ou on peut profiter pour faire cuire à quelque chose avec, si c'est en semaine. Il dit, où est-ce que la Torah l'a dit? On l'apprend de Rav Nachman, Rav Nachman a dit au nom de Rabbah, de Paravoie, il dit du verset dans Bamidbar, on dit, voici que je te donne à toi la garde de mes terumot, de mes prélèvements. Mes prélèvements, on parle de deux prélèvements. Une, c'est les prélèvements purs, c'est-à-dire on doit garder les prélèvements purs et les donner au kohanim, et garder aussi les autres prélèvements, c'est-à-dire quoi? La terouma qui est impurifiée, elle est pour toi, c'est-à-dire que tu peux en faire ce que tu veux, même pour t'en servir en tant que combustible. Deuxième réponse, de Rabbi Abaou, car Rabbi Abaou dit, en Rabbi Yochanan, je n'ai pas brûlé de cela, mimenu, bétamé, en étant impur. On parlait là-bas de Maaser Sheni. Du Maaser Sheni, c'est quoi? Par rapport au prélèvement qu'on devait faire par rapport à la récolte, il y avait un prélèvement qu'on devait amener à Yerushalayim, et manger à Yerushalayim, c'est Maaser Sheni. Donc il fallait le racheter et le manger à Maaser Sheni. Et le manger en tant que Maaser Sheni à Yerushalayim. Il dit, donc on devait dire à ce moment-là, je n'ai pas brûlé de lui, et je n'ai pas brûlé en étant impur. Donc, si je l'avais brûlé, mimenu ou de lui, je ne l'ai pas brûlé. Mais, par contre, lui, je ne l'ai pas brûlé. C'est-à-dire, lui, je n'ai pas le droit de brûler. Mais l'huile de trouma, j'ai le droit de le brûler. Dans le cas où elle s'est impurifiée. Dirions-nous aussi que, de la même manière que je n'ai pas le droit de brûler Maaser Sheni, je n'ai pas le droit non plus de brûler de l'huile sainte qui a été impure. De trouma, par exemple, ou de... Elle dit, n'est-ce pas qu'on dirait un kalvachomer, un raisonnement fortiori, en disant que si déjà le maaser sheni qui est léger, qui n'est pas si grave, parce que la Torah a dit, puisqu'on peut le manger quand même, la Torah a dit, je l'ai pas brûlé de lui en étant impur. Alors déjà, en disant que donc j'ai pas le droit de le brûler, alors peut-être que le Kodesh, qui est Hamour, j'ai pas le droit non plus. Je dois pas le brûler en étant impur. Ah oui, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on dit, oui, pour la trouma aussi, on pourrait dire un kalvachomer, mais puisqu'il a été écrit mimenu, alors c'est justement uniquement le maaser sheni que j'ai le droit de brûler, mais la trouma, elle, j'ai le droit de la brûler. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que ça vient déduire, ça vient... Ça vient exclure le Kodesh, et ça vient pas exclure la trouma. Ça vient exclure le Kodesh que j'ai pas le droit de brûler, mais ça vient exclure la trouma. Parce que par rapport à la trouma, il y a 6 points supérieurs à Maaser Sheni. C'est-à-dire que sur 6 points, la trouma et sur 6 points, mince. Oui, c'est ça. Sur 6 points, on a le Kodesh est supérieur à Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que on a déjà le premier point, c'est Pigoul, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger un korban en sacrifice en ayant une pensée étrangère, une pensée qu'on va le manger en dehors du Beth Amikdash.
Ensuite, Noun, c'est le notar, on n'a pas le droit d'en laisser. C'est un sacrifice. C'est interdit de le manger en dehors du temps de la consommation. Korban, on doit l'amener en sacrifice, ce qui n'est pas le cas de Maaser Sheni. Aïn, c'est Meïla, on n'a pas le droit de le profaner, d'en tirer profit. Kaf, c'est Karet, c'est-à-dire qu'on est passible de retranchement, d'une punition très grave, dans le cas où on a mangé du Korban, d'un sacrifice, alors qu'on n'avait pas le droit de le manger. Et sa mère, on n'a pas le droit de manger en étant onen, si par exemple on avait perdu quelqu'un avant l'enterrement. À Drama, pourtant on peut dire au contraire que la trouma, c'est la trouma qu'on pourrait ne pas exclure en disant que la trouma, elle, doit être au même titre que Maaser Sheni, qu'on n'a pas le droit de le brûler. Pourquoi ? Parce que la trouma est supérieure à Maaser Sheni sur 4 points. Mita, c'est-à-dire que si on n'a pas le droit de manger la trouma, sinon on est passible de mort. Chomesh, si on mange la trouma et qu'on doit la racheter en donnant un 5e de plus. Ven la pidion, on ne peut pas la racheter comme Maaser Sheni. Et Asura Lazarim, et un non-Kohen ne peut pas la manger. Réponse, oui c'est vrai, mais les Kodashim sont supérieurs à Trouma par rapport, parce qu'ils ont 6 points et la Trouma en a 4 par rapport à Maaser Sheni. Donc, on voit de là qu'on a exclu, on ne peut pas brûler la Maaser Sheni, mais on peut brûler, on doit brûler la Trouma qui a été impurifiée. Oui, bah, sinon je peux te donner une autre réponse. Là, on est arrivé Café Amounbet, 25 folio B, en disant que Kodesh, ce qui est saint, ce qui est un sacrifice, par exemple, Chamour, il est plus Chamour. Pourquoi ? Chez Gananouche Mikaret, parce que dans ce cas-là, celui qui offre un sacrifice et qui ne devrait pas, ou qui mange un sacrifice, il est passible de Karet. C'est une position très grave, on dit que ses années sont retranchées de vie, et il reste sans enfant. Donc c'est très grave. Oui, après on dit l'eau, et justement, une autre réponse c'est l'eau, vélo le oro, Miklal des batoro, ou Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit Titen l'eau qu'on doit lui donner, des ganecha, ta récolte tu lui donnes à lui, au Kohen, pour qu'il le mange, mais pas pour qu'il s'en serve en tant que combustible. Après on a dit, donc un nom de Rabbi Ishmael, on n'a pas le droit d'utiliser de l'huile de itran, de pois. Dit pour quelle raison ? Ah, Rava dit mitor, sherechora, puisque c'est une mauvaise odeur. Xera, Shema, Nechenu, de peur qu'il la prenne de peur qu'il sorte du fait que c'est une mauvaise odeur. Marmala Maye, alors il a qu'à sortir. Qu'est-ce que ça va faire qu'il sorte ? Amarle Shani Omer, parce que je dis que l'allumage des bougies de Shabbat, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il faut rester dans la pièce au moment de l'allumage des bougies de Shabbat, parce que c'est important pour le Shalom Bayit, pour la paix à la maison. Damarav, comme dit Damarav Nachman Barav Zivda, comme dit Rav Nachman Barav Zivda, certains disent au nom de Rav Nachman Barava, au nom de Rav, l'allumage de Nérod, de Shabbat, c'est une obligation. Et Rechitzat Yadaim Raglaim, se laver les mains et les pieds à l'eau chaude le soir, veille de Shabbat, c'est facultatif. Mais moi je dis que c'est une mitzvah. Donc quoi c'est une mitzvah ? Comme dit Rav Yehuda au nom de Rav, qui dit voici l'habitude de Rav Yehuda Bar Ilai, veille de Shabbat, ce qu'il faisait, c'est qu'on lui amenait une bassine d'eau chaude, et il se lavait avec les mains et les pieds, et ensuite il s'habillait, et ensuite il mettait le drap, il était dans le drap avec un drap, et il mettait les tzitzit dans le drap, parce qu'il disait que c'était un vêtement à 4 coins, bien que le drap était un habit de lin et que les tzitzit de laine, mais il disait qu'il n'y avait pas de problème de mélange de lin et de laine. Vedomé le malach Hashem, et il ressemblait à un ange de Dieu. Ve'ayut almida mechabim menu. Mais ses élèves, eux, se cachaient de lui. Pourquoi ? Kanfé, ils cachaient leurs habits à coin, parce qu'ils ne voulaient pas mettre les tzitzit sur leur drap de lin. Il leur disait, donc, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il leur disait, béni, Manaï, mes enfants, Lokar Shaniti Lachem, n'est-ce pas que je vous ai enseigné que Sadin Batitit, qu'il faut mettre les tzitzit au niveau des draps, dans les draps, qui même s'ils sont là, Bet Shammai Potrine, Bet Shammai ils pensent, mais Bet Hillel, mais Chayvin, Bet Hillel il est obligé de mettre les tzitzit. Alors qu'il dit vrai Bet Hillel, alors comme Bet Hillel,
Veino, c'est vrai, Xera Mishum Ksut Laila. C'est vrai que même s'il pensait que la Rakavot Hillel, il disait que ce drap servait plus comme un habit de nuit, donc il était dispensé de tzitzit. Mais donc, comme ils voyaient leur maître, ils se cachaient de lui parce qu'il ne voulait pas leur montrer qu'il ne faisait pas selon son enseignement. Bah, ensuite, par rapport au bain, on a parlé du bain et des nérodes de Shabbat, on a dit, il y en a un dans Echa qui dit Vatiznach mi shalom nashi nashiti tova. Je me suis éloigné de l'âme de la paix de mon âme et j'ai oublié le bien. C'est quoi Vatiznach mi shalom nashi? C'est quoi je me suis éloigné de la paix de mon âme? Rabbi Abaou dit ça c'est l'allumage des nérodes de Shabbat, puisque l'allumage des nérodes de Shabbat c'est pour la paix à la maison, pour qu'il y ait une atmosphère de paix. Et Nashiti Tova, j'ai oublié le bien, c'est quoi? Rabbi Irmia dit, c'est Bet Amechad, c'est le bain. Rabbi Yochanan dit, Zoechetadiem Raglaim Bechamin, se laver les mains et les pieds à l'eau chaude. Rabbi Tzrak Nafra dit, c'est les beaux vêtements. Ce sont les beaux vêtements que l'on met sur nous pendant le Shabbat. Amen. Rabbi Abba, il dit, c'est un beau lit et que sa femme soit maquillée pour Shabbat. Ça, c'est le bien. Alors, on enseigne aussi une braïta. On dit, qui est l'homme riche? Puisqu'on parle du bien, donc on parle aussi du riche, de la richesse. Un homme riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. On dit, voici le moyen mnémotechnique. Siman, même tête, Kouf, sa mère. Donc, on a dit, même, c'est Rabbi Meir. Tête, c'est Rabbi Tarfon, on va le voir tout de suite. Rabbi Tarfon dit, c'est quoi l'homme riche? Celui qui a 100 vignes, 100 champs, 100 serviteurs qui travaillent pour lui. Donc Rabbi Tarfon, c'était quelqu'un de très riche. Rabbi Akiva, il dit, celui qui a une femme qui est belle dans ses actions. Rabbi aussi dit, celui qui a les toilettes à proximité de sa table. C'est-à-dire, on voit à certains moments que la richesse et le bien, quand on est accommodé, on se satisfait de choses même très basiques. Parce que si on les a pas, on est incommodé. Donc on ne parle pas seulement de la richesse toujours de beaucoup d'argent, on parle aussi des choses essentielles de la vie, comme les toilettes, comme la bonne santé. Et Tanya Rabbi Shimon Ben Elazar, Rabbi Shimon Ben Elazar, il dit, alors à ce propos, on a dit qu'on ne peut pas allumer, on parle des nérodes de Shabbat, on ne peut pas allumer avec du baume. Ah, pourtant le baume, ça a une bonne odeur. Pour quelle raison on ne peut pas allumer avec? Rabat, il dit parce que c'est très inflammable. Et alors? Non, déjà, non. Rabat, il dit parce que c'est une odeur qui est très bonne, et de peur qu'on va l'utiliser. Puisque c'est une bonne odeur, on va l'utiliser comme un parfum, et donc on risque de faire pencher la bougie chez nous. Amar, les abayés, et on va mettre une pièce de tzedaka pour tous les malades. Réfléchir les mains pour tous nos malades, en particulier Rabbi Yaakov Shlomo Ben Luisa. Pour la réfléchir les mains de Rabbi Yaakov Shlomo. Amen. Allez, et pour tous les malades. Amalé Abaye, il dit, dirions-nous que c'est parce que c'est inflammable? Alors peut-être c'est parce que c'est inflammable. Alors réponse, c'est déjà une raison suffisante. On dit Chada veot kamar. On a deux raisons. Une, de risque qu'on puisse utiliser cette huile du fait de l'odeur, de bonne odeur, et aussi que c'est inflammable et que c'est dangereux au Shabbat. Et justement, on va rapporter cette histoire très connue. Il y avait une belle-mère qui détestait sa bru, et elle a dit à sa bru, vas-y, va te parfumer avec de l'huile du balsamum, de la parsémone. Donc la bru est partie, donc la belle-fille est partie se maquiller avec. Lorsqu'elle allumait les bougies, elle s'est brûlée. On termine avec une histoire. On midala ta'aret ishir, et on parle justement de on va voir le rapport avec cette histoire, mais en vérité, on voit aussi un rapport. Certains de mes farchim disent que c'est lié à la haine gratuite, qu'on parlait de la belle-mère avec sa belle-fille.
et donc ça amène à la destruction et l'exil, puisqu'on voit le passouk, on dit Rabbi Yirmiyah, dans le passouk dans Jérémie, on dit que Nebuzaradan, au moment de la destruction du temple, a laissé en Israël les bouchers, parce qu'il leur servait de la bonne viande, les kormim ou les yogvim. C'est quoi kormim? Ce sont ceux qui ramassaient, qui cultivaient le parsémon. C'est balsamum, c'est-à-dire qu'en fait c'est bonnes odeurs pour le besoin du roi. Et de En-Gedi jusqu'à Ramata. Et Yogvim, c'est quoi? Ce sont les chasseurs de Chilazon qui prenaient le sang de Chilazon et qui permettaient ensuite d'habiller le roi pour les besoins du roi. Voilà, on arrive à la fin de l'étude de Gemara Shabbat, page 25. À demain pour une nouvelle étude pour Gemara Shabbat, page 26 Kavbet. Boker Tov et à bientôt.